Quand même. Quand même. Merde, quand même. Nous n'éditons pas, mais nous distribuons un bouquin d'un certain Hervé Rissen. Alors souvent, les gens me demandent pourquoi vous ne vendez pas le livre d'Hervé Rissen. Je dis parce qu'il n'a pas été très aimable avec moi. Mais je reconnais que ce bouquin que j'ai lu à sa sortie, Les Espérances planétariennes, est sans doute son meilleur bouquin, un bouquin inattaquable, d'une grande rigueur, et qui a beaucoup à voir avec tout ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire à savoir comment le projet mondialiste est voulu à la fois par la gauche internationaliste et la droite cosmopolite, et s'accomplit par la jonction secrète ou non su des deux. Hein, voilà. Et surtout que ce projet est en fait l'accomplissement du projet biblique, mais biblique lu non pas par les chrétiens, pour ceux qui n'auraient pas compris. Hein, voilà. Donc ce bouquin de Rissen, Les Espérances planétariennes, qui est très bon, nous le vendons aussi pour aider à sa diffusion, puisque ce qui nous intéresse, nous, au-delà de la personnalité des auteurs parfois discutable, c'est la qualité ou pas de leurs écrits. Voilà. Donc Les Espérances planétariennes, un bouquin qui vaut 19 € et que vous pouvez aussi trouver sur Contre-Culture. Voilà. Si on veut faire une petite remarque, ça, c'est toujours quand je m'adresse à Neil Aquaris, ce qui s'est joué, si on repart sur le Deleuze, tout ça explique la cohérence totale que l'histoire contemporaine ne peut pas expliquer de la photo d'Yalta. Pourquoi, si Hitler était finalement l'homme de la bourgeoisie occidentale, pourquoi cette bourgeoisie occidentale, qui est tout sauf stupide et incohérente, a-t-elle mis autant d'argent sur Staline pour détruire soi-disant son allié Hitler? Donc là, je réponds toujours à la malhonnêteté, à la bêtise des gens comme Neil Aquaris. Si ce qu'ils disaient était vrai intégralement et jusqu'au bout, sur la photo de Yalta, nous aurions eu Roosevelt, Churchill et Hitler assis sur la dépouille de Staline, et pas l'inverse. Et c'est ça qui compte. Pourquoi je suis raciste et antisémite? Je suis raciste comme tous les peuples du monde depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, évidemment, c'est facile de se dire antiraciste dans la société actuelle puisque tout notre environnement culturel nous pousse à être antiraciste. Dès l'école, on nous apprend qu'il faut aimer les petits Africains, les petits Chinois, que la société française est multiculturelle. Et par la suite, évidemment, à travers la télévision, à travers tous les documentaires que l'on peut voir, à travers tout ce que l'on entend à la radio, tout nous pousse à l'antiracisme. Mais ça, c'est une spécificité européenne et occidentale. Parce que dans les autres pays, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique, sur tout le continent asiatique, on aime sa culture. Les gens aiment leur culture et n'ont pas du tout l'intention d'ouvrir leur pays à toutes les races de l'univers, pour transformer leur société multimillénaire en société multiculturelle. Il n'y a vraiment qu'en Occident qu'on pense ça. Il n'y a que les hommes blancs qui n'ont pas le droit de vivre aujourd'hui dans leur pays, entre eux, comme ça a été le cas pendant 5 millénaires. Il n'y a que les hommes blancs qui sont culpabilisés en permanence par les films produits par la matrice, notamment à Hollywood, à qui l'on dénie le droit d'avoir un pays à eux. Les hommes blancs sont les seuls dans ce cas. Moi je suis raciste parce que je suis blanc et que je défends tout simplement ma peau. Défends ta peau, défends ton drapeau, comme c'était écrit sur l'affiche de l'œuvre française. Ça me paraît naturel, ça me paraît naturel. Sous fond d'antisémitisme, de racisme, on lit le racisme, l'antisémitisme, parce qu'autrement ça fait flagrant. Et voilà, hein, voilà à quoi sert le Alain Soral. Quand je vous dis qu'Alain Soral déverse sa haine du juif avec un but précis, voilà, vous en avez aujourd'hui la preuve, voilà à quoi sert le travail et le discours d'Alain Soral. C'est de stigmatiser un petit peu plus les habitants de banlieue, c'est lesquels, hein,
des islamo-bamboulas, hein, on est bien d'accord. Elisabeth Lévy, les Finkielkraut, les Zemmour, tous ces gens qui nous parlent de ce nouvel antisémitisme arabo-musulman, banlieue, afro, blablabla, la merdasse, quoi, les Noirs et les Arabes, la communauté musulmane. C'est le travail, c'est la continuation du travail qu'est en train de faire Alain Soral. Aujourd'hui, on se sert de Alain Soral, d'accord, on cite aussi Dieudonné, voilà, les deux leaders, on va dire, du net, hein, qui sont vus à plusieurs centaines de milliers, quoique Diodo fait parfois jusqu'à 2 millions de vues, je crois, 1 million, 2 millions. Donc voilà, on les prend pour exemple, même si voilà, celui qui est le leader de ce discours, c'est Alain Soral, hein, qui Manuel Valls le traite de pseudo-intellectuel, parce que voilà, il faut à un moment donné, bon, enfin bref, c'est pas le... Et à quoi ça sert? Ça sert à nous stigmatiser, nous habitants de la banlieue. Hein, les listes qui vont émerger, je vous le dis tout de suite, hein, toutes les listes qui vont être avec ceux qui seront tête de liste avec une connotation, on va dire, à nom, prénom et nom arabo-musulman, vous serez tout de suite fichés. Hein. Ah non, c'est une liste antisémite, ça. Ah mais oui, vous regardez, on a des preuves. Vous suivez sur les réseaux sociaux les discours d'Alain Soral, de Dieudonné, regardez. Vous avez vu? Et de quoi on nous parle aussi? On nous parle d'un nouveau discours de l'extrême droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous verrez ce que je vous dis. Dans quelques mois, vous verrez. On traitera la banlieue d'extrême droite. Une grande partie de... Vous serez fichés comme, regardez, ça c'est les gens d'extrême droite. Quand vous voyez Jean-Marie Le Pen, vous voyez Gollnisch et certains faire le signe de la quenelle. Quand j'ai fait une vidéo en disant c'est la quenelle de la haine, c'est la quenelle de l'extrême droite, j'avais raison ou pas? Hein, à part tous les pitres du Chévert et des chiites qui me tombent dessus parce que je suis en train de dénoncer une certaine vérité. Regardez, le discours de Valls ne fait que confirmer ce que je dis depuis quelque temps. Voilà. Parmi les fondateurs du FN, il y avait aussi d'anciens membres du parti franciste et de la division Charlemagne de Waffen-SS. Vous avez tout à fait raison. C'est pourquoi on peut dire aussi que le FN est un parti de collabos. Et les anciens de l'OS, allez-vous vous empresser d'ajouter pour essayer de m'embarrasser? Eux aussi, ils étaient de la fête. J'allais en parler. Donc on peut aussi dire que le FN est un parti de factieux, de terroristes et d'assassins de femmes et d'enfants innocents. En revanche, même après avoir rappelé la mort en 1978 dans un attentat à la voiture piégée du numéro 2 du FN François Duprat, fortement suspecté d'avoir été l'informateur de la DST, il serait abusif de déclarer que le FN est un parti d'indiques, on n'a pas la preuve. Même chose à propos du rôle exact du sous-lieutenant Le Pen dans la fameuse Villa des Roses à Alger, on n'est pas certain qu'il ait lui-même actionné la manivelle de la GEGEN, donc on s'abstiendra de qualifier le Front National de parti de tortionnaire. Par contre, on n'a aucun doute sur la manière dont s'y est pris Jean-Marie Le Pen pour devenir multimillionnaire, propriétaire d'un château à Saint-Cloud et roulant en Rolls, par la captation d'héritage de sympathisants séniles ou en état de faiblesse, principalement le malheureux héritier des ciments Lambert, au chevet duquel le très compatissant Jean-Marie envoya sa très blonde épouse de l'époque et future playmate du magazine Playboy pour qu'elle l'assiste de ses soins attentifs dans son agonie et surtout pendant la rédaction de son testament. Moyennant quoi, on peut dire sans risquer de se tromper que le FN est un parti de Macron. Après avoir rappelé la mort d'un gamin comorien de 18 ans tué d'une balle dans le dos par un colleur d'affiches du front ou le meurtre d'un Marocain jeté dans la Seine par des skinheads sortant de la manif annuelle des lepénistes à la gloire de Jeanne d'Arc, je serais tenté d'en conclure que le FN est un parti d'assassins. Mais je l'ai déjà signalé à propos de l'OS, donc je ne vais pas le répéter, ça serait déplacé. Je m'en voudrais de ne pas évoquer cette anecdote narrée par le Canard enchaîné. Nous sommes le 20 février 2003, les forces de l'ordre sont appelées à Paris pour réprimer un tapage nocturne dans le 16e arrondissement chez le dénommé Frédéric Chatillon, ancien leader du GUD et depuis peu attaché de presse de Bachar al-Assad. C'est Marine Le Pen, passablement éméchée, qui ouvre la porte à la force publique et elle s'emporte. Bousculade, cri, selon la police, elle déclara alors aux agents « Trou du cul, vous nous faites chier, il est plus facile de s'en prendre à de bons Français qu'au bougnoul ». Fin de citation.
Une citation qui nous autorisera donc à désigner le FN comme un parti d'ivrogne, qui plus est raciste. Ah oui, j'allais oublier, en janvier 2012, en pleine campagne présidentielle, Marine a été signalée en train de danser une valse à Vienne avec des membres d'une association dont les statuts prévoient explicitement qu'elle n'est pas accessible aux juifs. Les juifs, ça vous dit rien? Mais si, enfin, du rafour crématoire, le détail de l'histoire, dont vous pouvez ajouter parti antisémite. Voilà. Je pense qu'on a bien fait le tour de ce casse-tête sémantique et démontré qu'on peut très bien s'abstenir de s'exposer à un procès de Marine Le Pen sans risquer pour autant de tomber en panne d'adjectifs dotés d'un réel pouvoir descriptif. Donc n'oubliez pas, le FN est un parti fasciste, de collabos, de terroristes, d'assassins, éventuellement aussi d'indiques et de tortionnaires, mais on n'a pas les preuves, de macros, de racketteurs de petits vieux, d'ivrognes racistes, d'antisémites, mais certainement pas d'extrême droite.